qui sont toutes chez compagnie et de mineurs, qui allottent sous terre, faire dur labeur, au pic, à la Rivelaine, rassaqué, charbon, à la battache, au herchache, du qui sont tous les mineurs du grand saccage. Mes parents se sont mariés en 23, ils sont habités la Plaine et moi je suis née 13 mois plus tard en octobre 24, rue de Cray. Mon père il travaillait pour la compagnie de Dourges. Et puis quand ils sont mariés, il n'y avait pas de maison. Ouais, il a changé de, disons, de patron, si je peux dire, pour pouvoir avoir une maison. Ah oui, très agréable. Et puis disons, à rendre service. Ma mère, bon, à l'époque, on accouchait dans les maisons. Eh bien, mon père, son copain de travail, quand sa femme allait avoir un bébé, eh ben, il frappait chez mes parents. N'importe quelle heure de la nuit, il allait prévenir la sage-femme, et la sage-femme, elle habitait l'école Cachin. Vous connaissez l'école Cachin? La sage-femme, elle habitait juste en face. Et pendant ce temps-là, ma mère, elle aidait pour ne pas qu'il perde sa journée. Oui, l'esprit de la mine et puis l'esprit de rendre service. Oui, j'avais une petite copine, j'allais toujours jouer avec elle. Toujours, tous les jours, j'allais chez elle. C'était juste en face avec la route à traverser. Et puis j'aimais bien aller là. Parce que ça me changeait de la maison. Parce que c'était pas pareil. D'abord, les Polonais sont arrivés, n'avaient pas beaucoup de meubles. Pour ainsi dire, vous savez, ça me changeait avec la maison, avec chez nous. Ah ouais, ça a changé. Par exemple, il y avait un seau d'eau, très propre, très posé sur un banc, avec un linge sur le seau. Et quand ils avaient soif, il y avait une louche dans le seau. Et ils buvaient à la louche. Elle parlait dans son polonais, moi je lui parlais en français. Il fallait ou alors baragouiner, je ne sais plus trop bien ça, vous savez, je sais. Bon, quand il y avait un mariage, la porte, elle était la veille ou le matin, ils garnissaient la porte, vous savez, mettaient des fleurs, alors nous on savait, alors le samedi quand on rentrait de l'école, on posait son sac et puis on allait où il y avait ça, parce qu'on attendait la mariée au bout d'un moment, elle s'amenait et puis on avait un morceau de plat de sel. Nous, chaque fois qu'il y avait, avec mon frère, chaque fois qu'on voyait ça, on allait. Et on attendait des fois 5, 10, quand est-ce qu'elle était disposée, parce qu'elle s'amenait en robe blanche et tout, hein, et puis avec son plateau, et puis elle fait la distribution. Bon, en plus de ça, le plat sec, il fallait le cuire. Des plateaux comme ça. Et puis les mères, elles descendaient, parce que nous on était sur une hauteur, tant soit peu ça monte. Hein, alors, elles descendaient, passaient devant la maison, avec les grands plateaux comme ça, sur la tête. Alors elles allaient le cuire chez le boulanger, dans leur four. On fréquentait la même école. Oui, mais école des filles, école des garçons. Hein. École Cachin. Vous voyez, la Plaine était là. Ici, vous avez la route de Arnes. Alors, sur le côté, là, il y avait une rue qui s'appelait rue de la Souchet. Alors là, c'était des maisons. Il n'y avait qu'une rue, qu'un côté de maison. Alors là, les maisons, elles étaient les unes à côté des autres. Ça ne faisait pas cité. Il était soudeur à l'arc. Il a travaillé houillère pendant 15 ans. Et comme les mines
ça commençait déjà à sortir la fermeture, il a pris les devants. En 1956, comme ça allait fermer les mines, que c'était plus comme avant, eh ben, il a pris les devants. Alboët, à front et tal, à l'accrochage. Méneux et de Kévo, raccommode, porion. Nous pères, nous hardis taillons, dit du qui sont, chez Rire et de chez Fille à Gaillette, oubliant du peine pour. Du passage, quand on est monté à l'électricité, j'avais 6 ans. Elle est arrivée en 1931. Quand on allait chez ma grand-mère qui habitait en ville, chez elle, il y avait l'électricité. C'est que dans la cité de la Plaine, il n'y en avait pas. On n'était pas encore électrisé et électrifié. On était éclairé une lampe à pétrole. Et alors, ça me faisait avoir peur. Parce que la lampe posée sur la table, c'était éclairé là, les environs. Mais les coins étaient sombres, n'étaient pas éclairés. Et bien ça me faisait peur. Quand il me fallait aller chercher quelque chose à la cave, malgré que j'avais 6 ans, j'ai toujours eu peur. Parce qu'ils ont mis l'électricité dans la maison, mais la cave, il n'y en avait pas. L'étage, il n'y en avait pas. Il n'y en avait que pour le bas. Les Sainte-Barbe et les Ducasses, les fêtes de famille, les guinces, les fricasses. Tous les mois d'août, c'était la Ducasse de quartier. Alors, on faisait des courses au sac. Vous savez, on se mettait dans un sac et puis il fallait faire. Il y avait des jeux faciles qui ne coûtaient pas cher. C'est ça qu'il fallait aussi, ça, hein, que les gens puissent animer ça, venir. Il y avait des jeux. Et puis alors le mardi, c'était le mariage à sabot. Alors là, on se déguisait. Et puis on déguisait, vous savez, n'importe comment, n'importe quoi. Et puis on défilait dans la rue, dans les rues. Voilà. Tous les ducasses de quartier, il y avait des mariages à sabot. Il avait même organisé une retraite au flambeau. Et puis il avait été acheté au Houillères les lampes de mineurs. Loin et de chez Grève et de chez accidents du fond, elle tarte à gros bord les canchons de qui sont, ils vous demanderont un jour vous en 41. C'est-à-dire qu'ils avaient fait la grève parce qu'ils n'avaient rien à croûter, rien à manger. C'est beaucoup pour ça. À la suite de ça, le ravitaillement pour les mineurs a été mieux. Pas meilleur, mais plus. Les hommes, oui, les mineurs, ils avaient une compensation, disons. Ils ont vu le camion allemand passer. Bon, puis c'est tout. Ma mère, elle ne faisait pas attention. Enfin, et puis tout à coup, vient un officier avec revolver au poing, accompagné de plusieurs soldats avec leur fusil à l'épaule. Et puis alors il s'est amené, il dit à ma mère, votre mari où il est? Alors ma mère, elle dit, il est parti au ravitaillement. Ah bon? Alors il a traversé toutes les pièces, la cuisine, le séjour, il est allé jusqu'au bout, il a traversé 2 pièces. Ils ont ramassé pas mal de gars. Alors, bon, ils ont dit, on reviendra. Ils ne sont pas revenus. Et puis, au bout de quelques jours, la grève a cessé. De ce fait, mon père s'est tenu à carreau, comme on dit. Ce jour-là, il y en a 3 qui sont revenus. Ils ne sont pas revenus, ils ont été déportés. Au jour trieux et de caillots et de bon carbone. La femme, elle est revenue défigurée. Défigurée, il faut dire, elle n'avait plus la figure d'avant. Et puis lui, un qui est revenu, lui, il était bien portant, il est revenu bien portant. Alors de ce jour-là,
Mon père ne dormait plus à la maison, mais ça on ne le savait pas. Je l'ai su qu'après la guerre. Pendant un certain temps, mon père il allait coucher dans une maison sûre, chez des amis sûrs. Il était, de ce fait de 41, hein, ça s'est passé même en avril, mai 41, là, eh ben, il ne pouvait rien faire parce qu'il savait qu'il était épinglé. Voilà. Gustave Lafayette. Ils l'ont tué chez lui. Lui, sa maison, son jardin, il donnait dans la souchée. Hein, c'était de façon comme ça. Et d'après des personnes, la nuit, il faisait des signaux aux avions. Ben, je crois qu'il a été donné. Pour moi, je crois qu'il a été pris par les Allemands du fait que... Voilà. Du fait qu'il faisait des signaux avec une lampe électrique aux avions qui passaient. Mais ça se passe la nuit, hein. Les Allemands, quand ils faisaient des rafles, c'était pas dans la journée, c'était toujours dans la nuit. Ils sont allés chez eux, et qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop, parce qu'il n'y avait personne quand même à l'époque, en pleine nuit. Bon, ils l'ont tué. Il a sa rue maintenant. Alphos, plus de chevalets, plus de terris et plus de corons. On vous l'a montré aussi du qui sont toutes chez compagnie et de mineurs. J'avais 4 ans que je suis arrivé ici. Et je suis né en 1931, le 12 juillet, de parents en Sardes. Et puis mon père avait un commerce dans le centre-ville, à Hénin. Et puis le maire de l'époque, il s'appelait Monsieur Delabre, l'avait contacté parce qu'il lui avait dit que le quartier du 7, c'était un quartier d'avenir, étant donné que les mines, ça marchait à fond la caisse. Hein. Donc il l'avait convaincu de transférer son affaire ici. Hein. Bon, donc il l'a transféré ici, puis là, ça prospérait, je voulais. Alors j'étais à l'école Cachin, à l'école primaire. J'étais à Cachin, l'école venait de s'ouvrir en maternelle, hein, puisque j'avais 4 ans. L'école Cachin, elle s'est ouverte peut-être en 31 ou 32. Elle était toute neuve. Hein. Alors en 1940, nous avons été évacués parce que mon père avait peur de l'occupant. Donc, si vous voulez, il avait décidé de nous réfugier à Perpignan. Alors j'y suis resté jusqu'en 1943. En 1943, les Allemands occupaient la zone occupée, alors c'était plus la peine de rester là-bas. Donc on est revenu, puis après il y a eu la libération. De qui sont les vieux corons et de chez mineurs. C'est au Dahomey, la fosse des Dahomey, c'est parti de là. Si vous voulez, il y a eu une répression, et puis vous avez eu, enfin c'est malheureux, ils ont été déportés parce qu'ils avaient des idées, enfin c'était par générosité. Même il y a monsieur Dereux, qui a été longtemps conseiller municipal à Montigny, et qui lui avait été déporté. Il est revenu bien lui-même. Il a été à Dachau, enfin je ne sais pas, enfin, il y a eu beaucoup de prisonniers de guerre aussi. Mais à l'âge de 16 ans, je devais passer le brevet d'enseignement commercial. En 1947, j'ai mon CAP de comptable, j'ai un CAP de teneur de livres, et puis j'ai mon brevet d'enseignement commercial, premier degré. Donc à la suite, si vous voulez, j'ai travaillé dans la ferme de mes parents, si vous voulez. Enfin, à cette époque-là, on n'était pas salariés. Hein. Si vous voulez, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 24-25 ans, jusqu'à l'âge de mon mariage, comme, si vous voulez, travailleur familial. J'ai repris le magasin en 1956, quand j'ai épousé mon épouse, jusqu'en 2002. Au passage de l'euro. Puis enfin, disons qu'il fallait quand même arrêter. Puis les affaires ralentissaient quand même. Il y a eu une époque, les affaires marchaient, si vous voulez. Il y avait 35 commerces entre la descente de Vauquières, qui se trouve à 100 mètres, et la clé des champs, qui se trouve à 500 mètres. Il y avait 35 commerces. Puis ça marchait parce que totalement, c'était les mines, c'était prospère. Il y avait 4 grosses boucheries, 4 grosses boulangeries, il y avait 4 magasins des coopérateurs, une CCPM, enfin, il y avait un dock du Nord, à côté c'était la Ruche, enfin c'était, tout le monde travaillait, si vous voulez, parce que c'était des grandes familles. Les mineurs, si vous voulez, ils avaient beaucoup d'enfants,
Et puis, si vous voulez, il rentrait un peu plus d'argent que la moyenne des salariés. Malheureusement, les malheureux, ils ont laissé leur sortir. Hein, ils avaient la retraite à 50 ans. Ben, à 50 ans, ils étaient... Enfin, on avait beaucoup de gens, dans ma propre famille. Hein, parce que Monsieur Delarbre avait conseillé mon père, enfin, il l'avait tutoyé, il dit tu sais Vincent, il faut venir t'installer au 7, parce que c'est le quartier d'avenir. Et puis remarquez, il n'était pas trompé, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, des grandes familles. Un quartier bon enfant, si vous voulez. Hein. Il y avait une fraternité, parce qu'il y avait plusieurs... il y avait une fraternité, parce qu'il y avait à la fois des Français, en majoritaire, il y avait des Polonais, très peu d'Italiens. Mon père était peut-être le premier ou le deuxième Italien à s'installer. Et puis, il y avait de diverses sortes, puis même des Algériens, qui s'étaient bien intégrés, hein, parce qu'ils avaient pratiquement des Français aussi. Hein. Et tout ça, tous ces gens-là vivaient en très bonne entente, et encore maintenant, si vous voulez. Il y a eu des troubles dans le quartier, mais ce n'est pas des gens du quartier qui les font. Hein. Les jeunes mineurs sont partis, parce qu'ils sont partis à l'électricité, ils ont eu des emplois extérieurs quand les mines ont fermé. Alors des mineurs, il reste que les retraités ici. Il y avait les jeunes femmes qui travaillaient à Roubaix aussi. Alors les jeunes femmes partaient travailler à l'usine, à Roubaix, dans le textile. Alors si vous voulez, dans chaque famille, il y avait quand même 2 ou 3 ou 4 salaires. Parce qu'il y avait le père qui était mineur, bien souvent le fils, quand il avait 14 ans, il descendait à la mine, et les filles qui travaillaient à l'usine. Mais enfin, c'était bien, moi j'avais beaucoup... C'était une époque comme ça, j'avais tout beaucoup, le monde se connaissait. Et puis tout le monde se connaissait. Mais alors, quelquefois, vous savez, les personnes qui étaient ici s'en vont, quelquefois on se trouve sur le trottoir, il y a un coup de klaxon. Qui klaxonne. Il nous klaxonne pour nous dire bonjour, hein, il passe en voiture. Même les familles maghrébines, si vous voulez. À l'époque, c'était tradition qu'ils avaient leur fête religieuse, ils nous apportaient des gâteaux, l'offrande. Et puis enfin, on était beaucoup d'amis. Hein. Je livrais beaucoup de mariages algériens, leur fête, quand il y avait un événement joyeux. Comme ce magasin était ouvert, je vendais énormément de confiseries. Alors les enfants, ils allaient à l'école, ils prenaient un carambar, 2 carambars, des trucs comme ça. On avait un gamin, 14 ans, on l'appelait Mars, parce que c'était des Mars. Ah, c'était un mangeur de vin. Oui, ils habitaient la cité. Hein. Oh, c'était des braves gens. Mars, c'était cette rue-ci, il y a des rues qui descendaient, vous savez, comme ça. Bon, j'avais un copain, mon premier client, c'était Vincent Zambecki, c'est d'origine polonaise. Et il habitait la cité. Alors tous les matins, c'était mon premier client, il venait pour parler. Donc mon épouse, elle était repartie à la cuisine. Enfin, elle s'était plantée de 2 minutes. Alors il y a mon copain, il me dit, ta femme elle n'est pas là. Je dis non, elle s'est sauvée. Alors, il y avait un vieux monsieur que j'avais servi. Non, c'était à l'envers. Un vieux monsieur que j'avais servi, très aimable. Il avait été attiré par une promotion. Donc, il prenait. Alors, mon copain, il sort dehors, Vincent. Et il dit, tu sais pas ce qu'il m'a dit, le monsieur dehors, hein, il m'a dit, tu sais pas, cette femme, elle s'est sauvée. Je sais bien fait pour lui. Il n'a pas été si drôle. Les enfants sont nés ici. L'aîné, c'est Michael. Il est né en 58. Raphaël est né en 59. Et Véronique, elle est née en 61. Du qui sont, ils vous demanderont un jour, vos gosses, les souvenirs de chez gens qui allottent Alphos. Plus de chevalet, plus de terri et plus de coron. Oh, vous la montrez aussi du qui sont. En 1954, le quartier était bien. Lampiste, fille à gaillette, carrieux de carbone. Ouais, une église. Et puis il y a les magasins derrière, il y a un couple derrière aussi. Et c'est une église polonaise, hein. C'est notre bien, c'était... C'est bien de la terre du 7, hein. C'était convivial. Mais il y avait les Polonais, les Français. Les Polonais avaient le dimanche à 11h. Par l'évangile polonais d'Arros. On a été bâti par les Polonais. Hein. Oui, l'évangile d'Arros. On a été bâti par les Polonais. Hein. Ouais. En même temps, c'est pas goudronné, hein. C'était convivial. Ouais. Oui, les autres, on allait bien, bon. Il s'occupait du foyer des aînés du 7. Ouais, il était président du foyer. Ouais, il était président du club des aînés du 7, hein. Du qu'un partageau insonne les bonheurs.
Ah, c'est-à-dire que dans le temps, je l'ai créé. Pourquoi? Parce que je m'occupais beaucoup des personnes âgées. Et puis, on avait fait le foyer, vu que la maison était libre. Monsieur le maire m'avait donné, Jean-Marie Pic, je vais avoir une maison. C'est Jean-Marie Pic qui l'avait fait avoir. Puis après, bon, au bout de 15 ans, j'ai abandonné. Il a quitté parce que pour la maladie. Hein. Ouais, pour la maladie, j'ai abandonné. Hein. Et beaucoup de voyages qu'on a fait, hein. À l'étranger. Hein. Oh. En Tunisie, aux Canaries, tout partout. En Espagne, en Italie qu'on était aussi. C'est juste le Camus. Ouais, monsieur le Camus qu'on a fait aussi. Alors c'est lui qui a entrepris aussi ça. Hein. L'amitié, Olstrovo, seul, chez maison. C'est un copain. Il est là quelque part. J'ai ça autour là derrière. On peut en parler des heures et des Derrière. heures. Voilà. C'était un grand copain, un grand ami. Et là-bas, il était avec moi en famille. Hein. Oui. Mais lui, il était De toute façon, quand j'allais au foyer, il venait toujours au foyer. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Les bons moments, H-Pignon dit du Quisson. Ouais, l'affaire, lui aussi. On allait là. Il était sur la route, à la place du photographe. On allait avec des amis au cinéma. Bon, les gens, ils ont parlé. Hein, L'école, une fois par an, nous faisait aller au cinéma. On allait au moment de Noël. On allait au cinéma. On voyait des vieux films qu'on nous faisait voir. Le cinéma L'Empire, il était là à la place de Ernu. Monsieur Ernu. Monsieur Ernu, il est installé là où il y avait le cinéma L'Empire. Ils sont rentrés dans la légende, et nous siècles. Alphos, nous pères, ont souffert, ont péri. Le dur misère mérite qu'on les respecte. Conservons du chevalet et le terri. Installé ici à Montignan-Goël depuis janvier 1977. J'ai repris l'affaire de mon père qui lui la tenait depuis 58, mais le magasin a été créé par mon grand-père dans les années 25-30. Démarré par à l'époque c'était débit de boissons, café, puis à l'époque les cafetiers vendaient également du vélo, machine à coudre, et puis une machine à coudre on a tourné sur la machine à laver qui au début était sans moteur. Ça sentait le caoutchouc parce que les plafonds sont assez hauts parce que justement c'est un commerce qui avait pour vocation de vendre du vélo et les vélos étaient accrochés au plafond, donc il fallait des plafonds fort hauts pour qu'on puisse passer en dessous. Et au plafond il y avait des quantités de pneus de vélo, pneus de mobilette, etc. Et ça sentait le caoutchouc, oui, je me souviens ça. Jusqu'à CM2 à l'école Cachin. L'école Cachin que j'ai connue, qui finalement n'a pas beaucoup changé depuis, mais mon père m'en parlait puisqu'il avait fait lui aussi sa scolarité à l'école Cachin. Dans le temps jadis, l'école Cachin était une école assez révolutionnaire dans la mesure où il y avait des douches pour les enfants et il y avait un laboratoire photo qui se trouvait au fond du préau pour que les enfants puissent avoir au moins les rudiments de la photographie. Assez festive, beaucoup de commerces. Il y avait bien 20 à 25 commerces depuis le stade jusqu'à la fosse 7. Il y avait 3, 4, voire 5 boucheries, des boulangeries, un magasin tenu par monsieur Huleux, pêle-mêle, qui faisait toutes sortes de choses. Il y avait énormément de commerces. Il y avait une Ducasse, ici à côté, avec des festivités. Il y avait ce qu'on appelait le mariage à Chabot, c'est-à-dire qu'il y avait un bonhomme qui était ramené dans une brouette avec un cortège derrière. Je crois que après il y avait un feu de joie là, juste en face, ici à 50 mètres. Je crois d'ailleurs que c'était, je me demande si c'était pas le bonhomme de la mariée qu'on brûlait. Ici à côté il y avait un café, le café Bourg-de-Duy, et dans ce café il y avait des boîtes aux lettres. Donc dans l'année, les gens qui venaient boire un coup payaient, on leur rendait la monnaie et ils avaient possibilité de mettre leur monnaie dans la boîte aux lettres qui leur était dédiée. Chaque client, qui venait souvent au café, avait sa boîte aux lettres et on ne lui donnait les clés de la boîte aux lettres que le jour de la Ducasse. Ce qui fait qu'on lui ouvrait la boîte aux lettres et il trouvait la pécule qui s'était amassée le long de l'année pour pouvoir faire la fête. Il y avait bien sûr des baraques à frites, etc. Et tous les samedis matins, ici en face, il y avait un marché très conséquent. Ah oui, bien entendu, les logements de la fosse 7, à plus de 90%, c'était des mineurs qui donc passaient leur journée au fond ensemble et leur fin de journée dans le jardin, assis sur la pierre à discuter le bout de gras. Et voilà. Oui. Ils passaient plus souvent leur temps assis sur la pierre à discuter
des légumes qui poussaient dans le jardin que de regarder la télé. Autrefois, il y a une émission avec Jacques Martin le dimanche midi, le petit rapporteur, voilà. Et à chaque fois, il y avait une personnalité avec un certain caractère qui était présentée. Et je me souviens d'une dame qui jouait du clairon et qui était de Montigny-en-Gohelle. Et cette dame restait dans les pavillons. Les pavillons, c'était des alignements de corons qui se trouvaient à l'endroit où aujourd'hui on a la résidence de la Plaine, pas la cité de la Plaine, mais la résidence de la Plaine. C'était des corons qu'on peut considérer aujourd'hui indéniablement comme insalubres, des grands alignements de corons avec en face les jardins et au fond du jardin les toilettes. Le sol était bétonné, était cimenté, et à côté de la cuisinière, il y avait un trou cimenté dans lequel on mettait le charbon pour alimenter la cuisinière. Et de temps en temps, on vidait le charbon du trou en béton, on y mettait de l'eau chaude, et les gamins se lavaient dans le béton, dans le trou qui se trouvait par terre dans le béton. Voilà. Ces bâtiments, ça a dû être abattu dans les années 70-75. Ouais, peut-être même 75-80. Voilà, c'est à cette occasion qu'on a démoli les pavillons. C'était beaucoup moins impersonnel qu'aujourd'hui, dans la mesure où tous les gens qui restaient dans cette cité étaient en général originaires de Montigny-en-Gohelle, en tout cas des villages proches de Montigny-en-Gohelle, donc se connaissent depuis leur jeunesse, avaient été à l'école ensemble. J'ai presque envie de dire que c'était une grande famille. Complètement différent d'aujourd'hui. Alors d'abord, en général, la femme restait à la maison. Autrefois, on était de la ville, on naissait là, on venait à l'école et puis forcément, on connaissait tout le monde. C'était une grande famille. L'été, les portes étaient toujours ouvertes, bien sûr. On frappe à la porte, entrez, voilà, oui, bien entendu. Fosse 24 d'Estevel, Fouquier. Ça a été le début de la fin quand même, mais il y avait encore pas mal de mineurs. La fossette, je l'ai jamais vue fonctionner. J'ai connu le concasseur, c'est-à-dire qui remplaçait un appareil qui se trouvait à l'endroit de la fossette, où on y ramenait le schiste pour le concasser, pour en faire des matériaux pour mettre sur les routes, ou pour mettre dans les jardins, qui faisait de poussière sur le set carabiné quand ça tournait. Il y avait une poussière terrible sur tout ce qui était meubles vernis, etc. Mais la fossette par elle-même, j'ai pas connu. La fossette, c'est on va au 7, on tourne à gauche pour partir vers Billy, vers la pénétrante. C'était sur la droite, là, à peu près finalement au niveau de l'embranchement de la 21. À 21, qu'il n'y avait pas, bien entendu, il n'y avait pas de rocade. Il y avait encore un autre coron qui était en face des pavillons. C'était le coron de la Souchet. C'est à peu près où se trouvent maintenant les établissements Ernu, le photographe. À côté, il y avait le coron de la Souchet, toujours le même principe, un alignement de maisons. Je suis venu au monde au pavillon 22, juste en bas de la maison de quartier. Juste la maison de quartier était construite. 63, c'était convivial. Oui. C'était des pavillons. C'était tous des pavillons, c'était dans les champs. Je suis parti qu'un an de la plaine, les maisons, les pavillons, terrain vague et puis les champs. Non, il n'y avait rien d'autre. J'ai mon père qui était mineur, oui, à la fosse Neuf d'Ouani, je sais, dans le coron. On vivait tous ensemble, quoi, les voisins, tout. C'était animé par rapport aux voisins, quoi. Non, c'était rasé. Alors maintenant, c'est une maison, mais ils sont décédés tous les deux. Mais maman vivait dans la rue de Chantilly, une maison des mines aussi. Toujours dans le quartier. Et moi, je suis venu rester dans le quartier. Les voisins, les amis. J'ai 2 fils et une petite fille, à la plaine. Mon fils est venu rester là à la plaine. Il est bien, quoi. Ils ont apprécié leur vie, l'entraide, les amis, tout est familier, quoi. Comme avant, comme ils étaient nos ancêtres, mes parents. On était tous main dans la main. Et moi, c'est mon but. D'un chez Coron, cœur me ménage. Chez mineurs viennent d'avoir le congé, prennent le valise et partent voyager à la campagne
ou virlu parenté. On est venu ici avec mes parents. On était sur Montigny-en-Goël depuis 1940. J'avais 2 ans. On est venu à la Plaine, j'avais 10 ans. La rue de Formerie. Mon père était mineur. Mon grand-père était mineur. J'ai rencontré mon premier mari et après j'ai rencontré mon deuxième mari. Ouais. Et il habitait côte à côté de nous. J'avais 10 ans quand on s'est connus. Et on allait à l'école et tout, on se disait bonjour, tout ça, on s'amusait et tout, mais c'était vraiment bien, sympathique. Puis après je me suis remariée, puis après je suis revenue par ici, j'ai retrouvé mon premier amour, comme on dit. Lui a toujours habité ici, ici en face, on habitait face à face. Face à face. Et on allait à l'école, lui allait à l'école par là, au Cachin, et moi j'allais à l'école de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis revenue ici le mois de septembre, et lui il était tout seul, avec ses enfants et tout, et c'est de là, après on s'est vu sur la rue, on s'est vu, je descendais faire mes commissions, et lui il remontait avec ses enfants, et c'est de là que ça fait un tilt. Jean, viens un peu. Bah viens. Viens. Ah, on était bien, nous sommes bien ensemble. Bah ouais. Ça fait comme à 30 ans déjà les mariés. J'ai 30 ans de mariage, mais 35 ans. Ça fait 35 ans qu'on est ensemble. Les gens, ils sont plus gays. Ils sont, c'est-à-dire, ils sont gays. Ils sont, comment expliquer ça? S'il y a quelque chose qui ne va pas, on se donne main dans la main et tout. Il a beaucoup changé depuis que toutes les Polonaises sont décédées. Avant, on avait beaucoup de Polonaises et des Polonais, et malheureusement, ils sont décédés. Moi, je travaillais, disons, sur l'île, et c'est vrai que je voulais bâtir, disons, me rapprocher de l'île, mais disons que j'ai fini par bâtir ici parce que le coût de la construction, c'était moins cher ici que dans le nord, quoi. Puis ouais, toute ma famille était allée ici, quoi, disons. Si, mon père était mineur. Ils habitaient rue Combet, ici à Montigny-en-Goël. Il a travaillé dans différents puits de mine, au Dahomey, sur Fouquier, enfin, disons, il a fait toute sa carrière jusqu'à 50 ans, quoi. Les 3/4 des gens qui sont ici, ils viennent de parents mineurs, quoi, disons. C'est vrai que on sent que l'esprit est toujours là, quoi. Disons, le voisinage, on est, disons, on s'entend très bien tous ensemble, il n'y a pas de problème. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime croire à Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout un haut de Ch'téry. Comme point de vue faux virge que je dégote, les beaux, les prairies des environs, chez village, chez ville, nous courons. Et je mange lol, ça ne me coûte pas un rond. Je faisais partie de la Plaine. Ils ont fait une nouvelle salle des fêtes là maintenant. Là-bas c'était trop grand. On est tranquille. Je vous dis, c'était un endroit de personnes âgées. Le 7. Je suis arrivée en Montigny en 81, mais je reste là depuis 89. Tous les jeudis. Ouais, tous les jeudis, quand il y a une fête, quand il y a un voyage, je suis toujours là. Ah ouais, j'aime bien. Il y en a beaucoup que je connais. Donc, l'auto, tout ça, et puis comment je comptoie, tout. Donc, j'aime bien. C'est une bonne ambiance, oui. Ouais. Je crois que l'esprit des mines, elle va toujours rester. Hein. Peut-être avec les jeunes, non, mais comme avec nous, les anciens, oui. Hein. Loin de toi,
Je souffre en silence et personne ne pourra m'empêcher d'espérer. J'ai toujours resté sur Montigny. J'ai vécu avec ma maman, étant seule, mon mari m'a quitté, donc j'ai élevé mes 3 enfants seule. Et j'ai gardé ma maman parce que ma maman était aveugle. Donc on s'aidait mutuellement, quoi. Donc on a toujours resté ensemble, dans le quartier, dans la même maison. Et ils habitaient sur la route d'Arnes, oui, avec mes parents et mes frères. Mon père, il a été mineur. Mon père a fait 37 ans de mine. Donc mes parents avaient droit à la maison gratuitement et le charbon gratuitement aussi. On a déménagé dans la rue de Creil. Et après, quand j'étais avec mes enfants et ma maman, et après je suis arrivée ici à la rue de Formerie. J'étais tellement habituée, donc le fait est resté que je suis restée. On connaît pas mal de monde, les anciens, et puis bon, mes enfants sont restés ici aussi, donc toute la famille est regroupée, donc on reste dans les environs. On s'aidait beaucoup entre voisins, gratuitement en plus. Hein, les enfants faisaient une course pour le voisin, ils avaient une orange ou un bonbon, ils étaient contents. Le quartier, c'était toute une cité de mineurs. Donc il n'y avait pas beaucoup de voitures, les routes n'étaient pas goudronnées, les trottoirs non plus, c'était encore en terre. Ils ont fait ça après, vers les années 80. Ça a été commencé à goudronner les routes, les trottoirs. Par contre, salle de bain, il n'y en avait pas. Il n'y avait toujours pas de salle de bain, pas de toilette intérieure, toilette extérieure. L'hiver, il fallait faire vite. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Parce que si je connais tout par cœur, alors c'est plus facile. Je sais qu'avant, le quartier était à Coron. J'imagine bien vivre ici plus tard. Il venait du pays où habite la pluie, où quand il y a soleil, c'est un mauvais présage. C'est qu'il va pleuvoir, c'est qu'il va faire rire. Il était timide jusqu'au bout des nuages. Il a connu l'école que jusqu'à 13 ans. Après c'est la mine qui lui a fait la peau. Va-t'en au charbon, c'est un peu minant. Pour goûter de l'usine, il s'est fait par ego. Dans son bleu travail, il me faisait rêver. Faut dire que j'étais jeune, j'avais pas encore. Je pensais que Turbin, c'était un bienfait. Bienfait pour ma gueule, surtout c'est la mort. Avec Thierry Hermy depuis 10 ans maintenant. Lui, par contre, Thierry était installé depuis 1990 ou 91. Eh bien, c'était un peu plus vivant que maintenant, entre guillemets, parce qu'il y avait boulangerie, il y avait boucher, il y avait pas mal de commerces. On est pas mal entouré ici, moi j'aime bien, c'était un bon petit quartier. On a pas mal de clients, par la force des choses, qui viennent au magasin et qu'on connaît parce qu'ils habitent juste à côté. Et puis, tous les gens qui étaient là étaient sympas, quoi. L'avait fait le 36, le Front populaire, puis 2 ou 3 guerres, puis mai 68. Je vais avoir 56 ans en fait, depuis qu'on est mariés, on habite là. J'étais habituée, Montigny, et puis j'ai cherché une maison à tout prix, ça a été long. J'ai un jardin derrière, moi je suis bien, je suis au calme. Ils ont tout refait, on n'a plus le convecteur, maintenant c'est le chauffage radiateur. Et ils ont tout refait, donc ça fait propre comme ça, c'est mieux. La maison entièrement, enfin ils ont fait les plafonds, les murs, le carrelage, voilà. Avant c'était plus comme familial, l'invitation chez l'un chez l'autre. Mais là c'est l'entraide, par exemple si j'ai besoin de faire un travail à la maison. Moi je grandis ici, je suis du quartier, moi je suis du quartier. Je suis né dans le quartier, moi je suis né rue de la Libération, moi, en face des écoles Sévigné, tout ça. Le sous-quartier, moi j'ai tout grandi ma jeunesse ici, j'ai été à l'école ici, alors je suis connu, alors pas de problème avec les voisins. J'ai bougé un peu dans tous les clubs et j'ai joué jusqu'à l'âge de 46 ans, entraîneur bénévole au stade de Montigny. Quand je suis revenu, j'ai continué, ça va faire maintenant en 2013 que j'ai raccroché le foot, j'ai raccroché les crampons. Pas touché.
Il était balèze, fort comme un grand frère, les épaules plus larges que sa tête de lit. Moi qui suis musclé comme une serpillière, ben de ce côté-là, je tiens pas beaucoup de lui. Lavé sur le bras Arrivé en 93. Le quartier était calme. Les voisins étaient gentils, calmes. avec un croissant de lune et une fleur coupée. La couleur c'était On est arrivé à la Plaine en 94. On avait toute notre famille qui est de la région, Belley-Montigny. Donc on a voulu, comme on était parti 18 ans à Roubaix, on a voulu revenir se rapprocher de la famille, retrouver nos racines. Et puis c'était une maison rénovée, bien sûr, il y avait quelques travaux, question du terrain et tout, fallait tout. Mais c'était une belle maison des mines. Ouais, mon père est mineur de fond. Il est décédé maintenant, mais j'ai toute ma famille qui est... D'ailleurs, mon épouse, c'était ma voisine. On était tous les deux de la même rue. Mon père, on a trouvé vraiment sympa, parce qu'il y avait un terrain de foot en face. On s'est dit, bon, déjà, on n'a pas de vis-à-vis en face. Bon, il y avait les arbres, c'était bien boisé. Et puis, on s'est dit, bon, bah là, on va être tranquille, quoi. Puis, il y avait, moi, j'étais la dernière maison de la rue de Pontoise. Donc, à côté de moi, c'était un terrain vague. Beaucoup de Polonais et une très bonne entente. Parce que, à côté de chez moi, il y a l'église polonaise, que je vous ai expliqué qu'après. Et ben, on avait une très bonne entente avec ces gens qui venaient à la messe, là. Tous les dimanches avec eux, tout ça. On avait des contacts, ouais. Ah non, l'église ne fonctionne plus. Ouais, c'est une église. C'est les Polonais qui l'ont construit, cette église. C'est-à-dire, c'est les mineurs polonais qui, après leur travail, ont construit cette église. Le week-end, j'avais ma chienne à l'époque, donc je la promenais au terrain. Il y avait avec des petits jeunes, et je faisais le ballon en face avec eux. On jouait, on faisait des petites parties de ballon. On a vécu vraiment des bonnes années. Oui, c'est des jeunes que j'ai vu grandir, quoi. Je les ai connus tout petits, qu'ils avaient 3-4 ans. Je jouais au ballon avec eux. Maintenant, c'est des jeunes hommes de 26-27 ans, même plus. Mais avec eux, j'ai toujours gardé des bons contacts. On a organisé des parties foot qui se passaient très bien avec les jeunes du quartier. Et disons, il y avait un métissage et on s'entendait très bien. Tout le monde. Quand on jouait au ballon, tout le monde s'entendait à merveille. Quelles que soient les origines. C'était vraiment des bons petits jeunes qui jouaient là. Quand j'allais chez lui, des fois de temps en temps, je lui ai roulé ses clopes avec son tabac gris. Puis je restais des heures avec des yeux tout grands, à l'écouter me baratiner sa vie. Vers 75 ans. On peut se promener à vélo, c'est l'été, c'est bien. C'est qu'avant de rester de l'autre côté, vu que c'était petit, du coup on est mieux rester ici. Il y a eu un mois. 15 ans, on lui a dit bonhomme, t'as assez bossé, repose-toi enfin. Elle a quitté Paname et la rue de Charonne pour une petite baraque avec un bout de jardin. Elle a usé ses reins, a cassé la terre pour planter 3 pauvres salades, 3 carottes et regretter ses potes du boulevard Voltaire. Le bistrot, l'apéro et les parties de belote. Il est pas parti. Moi, j'habitais avant aux appartements depuis, ça fait bientôt une vingtaine d'années, ouais. Je suis arrivée en 95. C'était un quartier très calme, donc on est parti des appartements et je suis venue rester avec ma mère. Ici, elle habite depuis 1999. Maintenant, oui, c'est plus tranquille, on va dire. C'est vrai que maintenant, les jeunes, ils ont grandi et c'est plus tranquille, oui. Depuis qu'ils ont fait les travaux aussi, parce qu'ici c'était pas comme ça, ça a été rénové. Oui. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans que ça a été rénové. Ils ont refait le haut, ils ont remis le chaud, parce qu'ici c'était le feu à charbon. Ils ont remis le chauffage, ils ont fait le chauffage, donc ils ont fait des coffrages, tout ça. Et ils ont refait le dehors aussi. Et c'est mieux, on est mieux. Le chauffage charbon, c'était pas ça. Les chambres, ils ont refait les chambres aussi. Le chauffage charbon, c'était pas ça du tout. Il est pas parti, comme disent les poètes. Il s'est pas envolé, comme disent les curés. Un matin de décembre, d'un cancer tout bête, il a cassé sa pipe, il a calanché. Tranquille. Ouais, je connais tous mes copains. Que sur Courir, il y avait une ancienne mine qui a eu un coup de grisou, je crois. Et qu'il y a des mineurs qui sont morts comme ça. J'ai 8 ans et j'habitais à la ZAC. Mon père était mineur dans la cité là et mon deuxième grand-père aussi. Je me souviens que mon grand-père était fort malade à cause de ça justement. Après on n'en parle plus vraiment aujourd'hui. C'est vrai qu'avant c'était une fierté.
Qui venait du pays où habite la pluie, où quand il y a soleil, c'est un mauvais présage, c'est qu'il va pleuvoir. On peut voir au début comment c'était, et là ça fait depuis 9 ans, oui. Bah, on fait beaucoup de choses, on fait tout ce qui est pour les enfants, on fait beaucoup de ventes aussi, on crée des objets pour les vendre. Ça marche super bien, on fait des expos, j'ai appris beaucoup de choses, à faire de la gravure, à faire du bois, dessiner sur du bois. Ça nous a appris beaucoup de choses. On avait un petit local, c'est vrai que c'est un local. On avait vraiment un petit local et là on s'est battu pour avoir la maison de quartier. Quand on a su que ça allait se faire, on était super heureuse quoi. Mais ça a été là on va mieux travailler, on aura des bonnes conditions, on aura de la place pour stocker ce qu'on fait parce que là c'était pas possible quand on faisait des objets, on stockait un peu partout. Il y avait les enfants qui venaient, on pouvait pas laisser comme c'était, il fallait qu'on range au fur et à mesure. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de place, tandis que là on aura de la place. C'est une cuisine plus grande, une salle plus grande, là on aura de la place. Je vais à la maison de quartier une fois par semaine. Quand j'étais plus jeune, je faisais des activités et maintenant je chante pour eux. Le 19 pour l'inauguration. Bah, surtout pour avoir des relations avec les autres personnes, ne pas être seule à la maison. Et puis bon, on fait des activités et puis ça aide un petit peu pour les enfants. Parce que les enfants, avec les bénéfices, on achète du matériel pour les enfants. Et puis ici, en plus, on fait un voyage en fin d'année. Oui, on va inaugurer la nouvelle salle de quartier le 19 septembre. Le jour de mon anniversaire. Oui, c'est une chance pour le quartier, oui, bien sûr. Parce que ça fait quand même 7-8 ans qu'on l'attend, cette maison. Enfin, elle est sortie de terre. Bah, ça va fixer les jeunes dans le quartier. Ils vont avoir des occupations. Ces occupations, c'est des occupations saines, parce qu'il y aura des moniteurs, je suppose. Parce qu'avec toutes les jeunes qui sont ici, ils aiment bien un petit peu avoir aussi un petit peu de, comment dire, un petit peu d'activité. J'espère qu'elle changera quelque chose pour les habitants, parce que c'est aussi pour eux. Ce sera une façon, j'espère, pour eux d'essayer de faire autre chose. On a déjà une association qui s'en occupe déjà pas mal, mais ils ont un petit local exigu. C'est quelque chose de très beau et de formidable. On doit bien comprendre que ce qui est fait là, cette structure qui est faite là, c'est pour nous. C'est bien pour les jeunes, beaucoup aussi, parce qu'ils ont besoin. Ici, il n'y a pas beaucoup de choses, donc c'est bien. C'est une chose de plus. C'est une chose de plus, en fait. Oui. C'est un plus. En tout cas, c'est un plus. C'est pas quelque chose qui ne profiterait pas, à mon avis. C'est bien. C'est quelque chose de plus. C'est un plus qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est vrai que pour les jeunes, c'est ça qui manquait. Ouais. Il manquait un truc pour les occuper, puis voilà. Parce que quand tout a été cassé, ils n'avaient plus rien. Il faut jouer pour rien. La maison de quartier va s'implanter. On a espoir que ça contribue à réunir les personnes et les jeunes entre eux surtout. Oui, je pense qu'avec les activités, ça va changer un peu le quartier. Ils ont besoin d'être encadrés justement. C'est pour ça que la maison de quartier, ça va leur faire du bien. Il va pleuvoir, c'est qui va faire gris. Il était timide jusqu'au bout des nuages. Il était timide jusqu'au bout des nuages.